Bonjour à tous, soyez bien à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, pour que l'Esprit Saint vienne les visiter. Nous pouvons prier plus particulièrement pour Yannick, qui est entré en chambre stérile. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe de ton corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est dans toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est étonnant comment c'est toujours le rapport à l'argent sur lequel les gens se focalisent. Si on interroge les gens sur les textes de la parole de Dieu qu'ils connaissent, on aura très rapidement l'histoire de Dieu et de César. Et donc, je vous rappelle, qui revient à la question initiale, doit-on payer l'impôt à César ? Jésus demande une pièce, et là, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Deuxième parole qui va revenir souvent, vous ne pouvez pas servir de maître, Dieu et l'argent. Il va falloir choisir. Pourquoi est-ce que ces deux paroles reviennent souvent ? Tout simplement qu'il faut bien reconnaître que nous sommes souvent assez près de nos sous. Et donc ça nous fait souci d'entendre Jésus nous parler de partage, de parler il ne faut pas faire de l'argent absolu. Alors sur le principe, tout le monde est d'accord. En revanche, comment le vivre pleinement n'est pas si simple. Je me rappelle, quand j'étais séminariste, j'accompagnais une équipe d'adultes, et il se trouve qu'il y avait un notaire qui gagnait bien sa vie et qui venait de se faire construire une belle piscine. Et il nous dit tout de haut dans la réunion : « Oh, moi je ne suis pas attaché à l'argent. La maison et au matériel, la maison pourrait brûler, ça ne me ferait pas de peine. » Et je lui ai dit : « Tu poses mal la question. Si la maison brûle, est-ce qu'avec l'argent de l'assurance, tu le donnes aux pauvres et tu vas habiter dans un HLM ? Là, effectivement, je te croirais volontiers quand tu diras que tu n'es pas attaché au matériel. Parce qu'il est très simple de dire qu'on n'est pas attaché au matériel quand de fait on possède des biens. Et Jésus nous invite à dire attention, est-ce que c'est le matériel qui vous possède ou est-ce que c'est vous qui possédez le matériel ? Et la différence est fondamentale. Parce que d'un côté, vous êtes libre pour vivre la vie même de Dieu. De l'autre côté, vous êtes dépendant du bien matériel. Et donc finalement, tout dans votre cœur va être habité, ou peut-être pas tout, mais une grande partie des choses va être habitée par ce souci du bien matériel, de l'argent. Et donc la liberté des enfants de Dieu n'existera pas vraiment. La solution,
Alors, je ne vais pas vous dire ce que Jésus a répondu au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Ça, c'est un appel à suivre, que les religieux suivent. Et a priori, enfin, je ne pense pas, parce qu'il y a des religieux ou des religieuses, mais ce n'est pas la majorité des gens. Non. Jésus nous invite à être libres vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire être capable de s'en détacher et de vivre pleinement notre vie menée par Dieu, en possédant évidemment, parce que c'est important aussi d'anticiper l'avenir, mais en étant détaché des biens maternels, des biens matériels, parce qu'ils sont seulement au service de la vie et de la construction du royaume. Ensemble, nous demandons à l'Esprit Saint de nous aider à trouver la juste distance par rapport aux biens matériels. Ainsi, nous serons sûrs qu'il nous conduit au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Je vous rappelle juste l'ordination de Pierre-Emmanuel, donc comme diacre, à l'église Sainte-Thérèse, dimanche à 15h. À demain.